Excellent début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. On démarre tout de suite avec cette visite du Premier ministre Robert Begré-Mambé sur le chantier du 4e pont. Il est allé constater la fin des travaux du côté de la commune d'Adjamé et des locaux des postes de péage. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, non loin de la mairie d'Adjamé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est en visite de terrain. Il est venu s'assurer de la bonne fin des travaux du 4e pont, l'étape de la traversée d'Adjamé. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voirie et de pont, sont effectivement terminés. La première phase, je dis, pour un montant de près de 154 milliards de francs CFA. Avec l'achèvement de ces travaux, on rallie Yopougon au plateau en 10 minutes et Yopougon à Adjamé en moins de 7 minutes. Vous avez constaté que nous avons visité Nangui-Abrogua. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous pouvez quitter Yaoséi et arriver à Nangui-Abrogua en moins de 7 minutes. En janvier dernier, une partie de l'ouvrage avait été ouverte à la circulation pour désengorger les voies d'accès à Yopougon. Ce que nous recherchons, sur instruction du président de la République, c'est le bien-être de la population. Imaginez-vous qu'il y a quelque temps, pour aller de Yopougon à Adjamé, c'était plus de 1 heure, 2 heures, quelquefois même 3 heures en cas de difficultés sur les transports. C'est un bonus dont il faut qu'on prenne conscience, parce que finalement la politique c'est ça, apporter le bien-être à la population. C'est ce que le président Alassane fait et c'est ce que nous ferons. En dehors de ces projets routiers, il y aura des projets en matière d'agriculture pour alimenter tous les marchés ivoiriens en produits agricoles. Il y aura des programmes de logement. D'ailleurs, le ministre du Logement et nous, très bientôt, nous allons vous convier à une grande séance. Il y aura des projets en matière de santé, en matière d'école et en matière de tout ce qui peut contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international, notamment les zones industrielles et tout ce qui rend le pays attractif. Aujourd'hui, la fin de cette première étape en ouvre une autre, celle du prolongement de l'autoroute de la mairie d'Adjamé aux sapeurs-pompiers via un pont de 1 km qui devrait porter le bus rapide BRT reliant les communes de Yopougon à celle de Bingerville. Une voie qui doit passer par Adjamé village. Nous allons régler ce problème avec nos parents d'Adjamé de la meilleure façon possible, dans la paix, dans la sérénité, mais surtout en faisant en sorte que tous bénéficient des bienfaits de cette grande infrastructure qui va améliorer le transport urbain à Abidjan. Nous allons le régler dans la paix et dans la fraternité. Le 4e pont doit, à la fin de ses travaux, aboutir sur l'autoroute de Songon et la route de l'Est vers Adzopé via la prison civile. En bref, une image pour stimuler la transformation locale du cajou. Le gouvernement ivoirien a dû suspendre les exportations. Des noix déjà achetées sont de ce fait bloquées dans les différents ports du pays. Cette situation pénalise les exportateurs et les transformateurs qui éprouvent des difficultés pour approvisionner les usines. À l'initiative donc du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kossi Adjoumani, les exportateurs et les transformateurs ont trouvé un compromis. Ainsi, 30 000 tonnes de noix vont être cédées aux transformateurs au prix de 455 francs CFA le kilogramme. Un soulagement pour les deux parties. Dans le reste de l'actualité, c'est la suite de la longue tournée régionale entamée par le président du Sénégal depuis qu'il a été élu. Bassirou Diomaye Faye est ce jeudi à Bamako, au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso, soit son premier déplacement dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Après la Mauritanie, la Gambie, la Côte d'Ivoire et d'autres, le président sénégalais poursuit son programme promettant d'œuvrer autour des pays de l'AES dans le giron de l'organisation sous-régionale de la CEDEAO. Le procès très attendu de 8 professionnels de santé pour négligence
ayant entraîné la mort de Diego Maradona en 2020, qui devait commencer la semaine prochaine, a été reporté au 1er octobre par un tribunal argentin. Et puis du football pour terminer en battant la Fiorentina après prolongation ce mercredi. L'Olympiakos a remporté la Ligue Europa Conférence, premier titre européen pour un club grec. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Et ce sera toujours avec le même